Le travail pour loi, l'honneur comme guide. Cette devise, vous la reconnaîtrez puisqu'elle est la devise de l'école militaire interarmes de Coët-Quidan dont vous êtes issus. Cette devise vous va si bien. Monsieur, levez-vous, venez me rejoindre. Monsieur Kuhn. Et je vais demander, évidemment, aux membres de son équipe de venir le rejoindre. Venez, venez, mettez-vous. Venez, venez. Montez, montez. L'estrade est solide. Allez-y, 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 mettez-vous là. Alors, cette devise, elle incarne l'homme de qualité que vous êtes et elle traduit les valeurs qui sont les vôtres. Le travail synonyme de rigueur, de compétence et de force de caractère. Et l'honneur symbole de courage, de discipline, de respect et de camaraderie. Vous êtes reconnus, j'espère que vous vous êtes reconnus dans ces premiers mots, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il ne savait pas qu'il serait mis à l'honneur aujourd'hui, sinon il aurait mis une cravate. Monsieur Serge Kuhn, vous êtes d'origine alsacienne. Né à Dakar, vous êtes marié à Pascal. Est-ce qu'elle est là? Vous êtes le père de 3 filles, Catherine, Constance et Clotilde. Lieutenant-colonel de l'armée blindée cavalerie. Vous avez embrassé une carrière militaire pendant 30 ans. Vous avez servi dans des régiments prestigieux tels que le 1er régiment de chasseurs parachutistes à Souges en Gironde, le 11e cuirassier à Carpiagne dans les Bouches-du-Rhône, les 501e et 503e régiments de chars de combat à Mourmelon dans la Marne. Engagé à plusieurs reprises dans des OPEX, opérations extérieures, vous avez notamment fait le Liban, ainsi que la Bosnie à 2 reprises, et vous êtes allé dans de nombreux pays d'Afrique. Spécialiste du renseignement militaire auprès du ministère de la Défense, vous avez également été conseiller auprès des Nations Unies au Soudan de 2007 à 2009, puis vice-consul au consulat général de France à Lagos, au Nigeria de 2011 à 2014. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Militaire, ici présent, je pense que ça vous parle tout ça. Mais un autre engagement plus récent et encore d'actualité pendant quelques mois me conduit à vous remercier et vous mettre à l'honneur. Il va partir à la retraite. À moins, Franck, que tu aies moyen de faire bouger les lignes, mais je ne crois pas que ce soit d'actualité qu'on décale encore. Hein. Non, on va... J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il est l'EHPAD des Floralies. Vous avez servi votre pays pendant une grande partie de votre vie. À vous de vous rendre utile auprès de nos seniors. Mais voilà qu'arrive, malheureusement pour votre équipe et vos résidents, l'heure de la retraite. Une retraite bien méritée, je n'en doute pas, mais quelle perte, quel dommage. Vous allez nous manquer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux vous dire que je vois un certain nombre d'établissements un peu partout en Seine-et-Marne et un comme le vôtre, j'en ai vu nulle part ailleurs. On va perdre beaucoup avec votre départ à la retraite, mais croyez-moi, j'ai quelques idées pour le futur. Ne quittez pas tout de suite le territoire. J'ai quelques idées, je vais vous en parler dans quelques jours, dans quelques semaines. Parce que je vais laisser votre équipe, je vais laisser Stéphanie en parler et je vais laisser l'équipe en parler parce qu'ils en parleront mieux que moi. Mais je suis bien placé pour savoir que vous dirigez cette équipe, cette maison de retraite, cet EHPAD avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de professionnalisme. Et
c'est une chose rare. Vos résidents, d'ailleurs pour beaucoup, pètent la forme. En tout cas, ils respirent le bonheur. Je ne sais pas si votre fidèle ami est présent, mais rendez-vous compte, il y a carrément un résident qui a décidé par lui-même de venir vivre à l'EHPAD alors qu'il n'en a absolument pas besoin. Et puis, votre équipe, moi je fais, et je ne délivrerai pas tous les secrets, mais je suis bien placé pour savoir que vous savez donner la chance aux jeunes, que vous savez mettre en valeur vos équipes, vos collaborateurs, pour faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour toutes ces qualités, je tiens à vous remercier, Monsieur Kuhn. Bravo et merci. Je vais donner la parole à mon adjointe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur Kuhn. Nathalie, Amélie et Séverine se joignent à moi pour célébrer aujourd'hui une collaboration exceptionnelle qui a marqué nos esprits et nos cœurs. Effectivement, la rencontre entre l'équipe du CCAS et vous, vos résidents et votre équipe, a été un coup de foudre. Le oui immédiat et fidèle pendant toutes ces années. Cette alliance, elle est née d'un engagement commun autour du respect et de la considération de nos aînés. Et elle a donné naissance à de nombreux moments conviviaux et toujours remplis de bienveillance. Je pense notamment aux échanges intergénérationnels qui sont si importants pour nous, et notamment à la création artistique réalisée dans les écoles élémentaires de l'ensemble des écoles fertoises et qui ont été distribuées par les enfants du conseil municipal, qui ont apporté joie, sourire et surprise à nombreux de vos résidents. Je pense également à la journée bavardage avec cette fois les enfants de la SLPT, leurs animateurs, où nous nous sommes retrouvés autour d'un thème qui était l'école d'hier et d'aujourd'hui. Là aussi, c'était très riche en souvenirs. Et puis, en prime, on a eu le témoignage de Monsieur Le Glaive, qui nous a parlé de son vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, je pense à cette cérémonie de renouvellement des consentements, je ne sais pas si vous en souvenez, qu'on avait organisée pour rendre hommage à un couple incroyable qui s'était dit oui 60 ans pour ses noces de palissandre. Et votre générosité, Monsieur Kuhn, peu importe les uniformes que vous portez, elle est toujours la même. Servir, protéger et contribuer au bien-être des autres. Et tout cela sans rationnement. Je fais ici référence, vous l'avez compris peut-être, à votre formule de politesse qui termine chacune de vos invitations. Vous vous en souvenez ? Vin, boissons fraîches, fermentées, au houblon et cochonaille à volonté. Votre parcours et plus encore votre posture nous inspire et nous montre que le dévouement peut prendre plusieurs formes et contribuer à construire une société plus humaine. Merci, Monsieur Kuhn. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci aux élus de nous avoir permis d'être présents et de pouvoir participer à ce moment qui nous tenait vraiment à cœur. Et je prends la parole au nom de mes collègues de la résidence médicalisée Les Floraliers à la Ferté-sous-Joie, parce qu'ils sont timides. Alors, Monsieur Kuhn, cher Monsieur Kuhn, vous êtes arrivé au Floralier en tant que directeur d'établissement en 2015. La résidence avait une réputation quelque peu dépréciée, elle semblait vétuste et était peu attractive. Pourtant, vous n'avez pas fui et surtout, vous n'avez jamais baissé les bras. En 2015, nous ne vous connaissions pas encore et nous n'avions pas encore mesuré votre envergure. Il n'est pas toujours facile de travailler en EHPAD, d'endosser son rôle, d'être confronté à la maladie et à la mort de nos aînés, avec qui nous créons des liens au quotidien. Nous avons également vécu la pandémie de Covid-19, certainement avec plus d'aisance qu'ailleurs, et nous avons également vécu, à travers les médias, les scandales de certains EHPAD de France. Mais grâce à vous, nous avons toujours été à l'abri de tout ça, non pas par manque d'intérêt, mais parce que vous avez su bien nous former, vous avez su exiger de nous l'excellence, avec toujours beaucoup d'humanité et de bienveillance. Vous avez été pendant cette décennie le paternel de toute une équipe, 40 enfants, auxquels vous prenez toujours soin
et auquel vous avez légué de belles valeurs. Comme vous le dites toujours, c'est au chef d'absorber le stress. Nous avons toujours pu travailler avec sérénité et nous concentrer sur ce que l'on pouvait apporter de meilleur aux résidents des Floralis. Vous avez été un véritable leader sur qui l'on pouvait s'appuyer, tant professionnellement que personnellement. Un véritable soutien sur qui l'on a pu compter. Vous nous avez toujours encouragés dans nos démarches, dans nos projets. Vous nous avez appris le sens du travail bien fait et surtout à avoir le sens du service. Il faut savoir que M. Kuhn ne dit jamais non. Peu importe les moyens humains, matériels et financiers, nous avons toujours pu répondre favorablement aux résidents et répondre favorablement aux dernières volontés de chacun. Pour exemple, revoir une dernière fois la maison de la grand-mère à Saint-Brieuc pour une Bretonne, revoir une dernière fois les Alpes suisses pour un ancien alpiniste, pouvoir se recueillir une dernière fois sur la tombe familiale en Meurthe-et-Moselle pour un Lorrain, ou revoir une dernière fois le Prytanée militaire où avait été placé un orphelin de 10 ans en 1946. Combien de directeurs font passer les sentiments avant le rendement? Combien de directeurs connaissent l'histoire de vie de chacun des résidents? Combien de directeurs se mettent à genoux pour prier au chevet des résidents? Combien de directeurs reviennent chanter la Marseillaise un 14 juillet auprès des résidents? Vous êtes un directeur exemplaire. Jamais nous n'aurions pensé que quiconque puisse apporter aux Floralis une influence positive, créer une équipe chaleureuse, dynamique et soudée. Les Floralis, une âme conviviale et familiale. À en croire les différents témoignages des résidents, des familles et du personnel, c'est une maison où l'on s'y sent particulièrement bien, où il fait bon vivre. Il fallait être solide, méthodique, audacieux et avoir l'esprit de corps. Il fallait être valeureux, capable et expérimenté. Être directeur d'établissement n'est pas donné à tout le monde. Vous avez su relever le défi avec brio. C'est désormais avec fierté que nous pouvons parler de la résidence, comme nous le disons souvent avec beaucoup de dignité depuis 10 ans. Nous travaillons au Floralis, nous travaillons avec M. Kuhn. Vous avez de belles valeurs, vous êtes à nos yeux un grand homme. Nous vous portons beaucoup d'estime et d'admiration. Vous méritez amplement cette énième médaille. M. Kuhn, l'équipe réunie ce jour et ceux qui sont restés en poste pour continuer de faire tourner la boutique, voulions vous témoigner toute l'affection que l'on vous porte. On vous aime et du fond du cœur, merci M. Kuhn, merci pour tout ce que vous êtes. À Thierry Ganchou de venir me rejoindre parce que vous avez aussi beaucoup partagé avec lui et donc on va évidemment lui remettre cette médaille. Vous aurez compris dans les paroles qui ont été dites par un membre de son équipe à quel point cet homme est exceptionnel. Merci Monsieur Kuhn. Alors, une médaille, mais il est habitué aux médailles, et de la victoire. Il préfère. Et cette médaille, évidemment, c'est aussi pour toute l'équipe. J'ai l'habitude d'être depuis 10 ans maintenant en costume-cravate. Aujourd'hui, je me suis dit de me décontracter parce que je vais être au front. Résultat, commander, c'est surprendre. Voilà, pour la formule magique. Commander, c'est surprendre. Merci du fond du cœur. Mais je suis encore là, 3 mois. Et puis, je crois que la plus belle des surprises, parce que je ne suis absolument pas au courant, l'équipe est là. Voilà. Et je ne suis rien sans eux. Merci. Bonne journée.